dès le début de l'année, Ok. vous allez donner français. Parce que dans le français, il y a la grammaire, Oui. il y a la conjugaison, il y a l'analyse, il y a les textes et la dissertation, littérature Oui, aussi. oui. Mais vous comprendrez une chose, c'était Alain. Oui. Quelqu'un qui a eu les cours avant, il n'enseignait pas. Mais quand on lui a dit il y a la dissertation, je vous dis, si nous descendons dans certaines écoles, vous allez trouver certains professeurs en train d'enseigner la dissertation aujourd'hui. Ah, en tout cas. Voyez. C'est compliqué. Un enseignant de français qui n'a même pas le programme. D'abord, lui-même, il ne connaît même pas développer un sujet. Un sujet. Maintenant, vous allez enseigner comment aux enfants. En tout cas. Vous voyez déjà Ça, les difficultés que nous avons. Ah, ça, c'est une vérité. C'est-à-dire, quand vous avez une école, vous avez une classe qu'on vous a déjà donné, la 4e que vous allez enseigner, Oui. vous devez être capable de transmettre la matière. Oui, oui, oui. Vous devez bien former les élèves. Parce qu'aujourd'hui, les élèves se retrouvent dans des difficultés énormes Tout à fait. par rapport à l'organisation. Oui. L'organisation n'est pas bonne, parfois l'enseignement, la transmission n'est pas correcte. Oui, Pourquoi? Parce qu'il a été pris quelque part, il n'est pas spécialiste en matière. Donc oui. là, c'est un. De deux, je prends les enjeux pour les enseignants donc, et l'école. Oui. Il y a aussi certaines responsabilités qui sont pédagogiques. Les écoles, vous devez recruter les bons enseignants par rapport à l'examen. Oui, ça c'est En 6e, oui. En 6e, vous n'allez pas donner le cours à n'importe qui. Oui. Vous devez donner le cours de français, de l'option, de tout, donc je peux dire tous les cours en général, de 4e. Il faut donner ça aux experts. Et non pas vous donner un cours parce que c'est mon neveu, parce que c'était... Non, non, là ce n'est pas bien. Oui. Et après, toujours sur enjeu pour les enseignants et les écoles. Oui. Il y a aussi la lutte contre la fraude. La lutte contre la fraude. Oui. Là, on va y arriver. Nous allons y arriver. Il y a beaucoup de choses à parler. Oui. Donc il y a lutte aussi contre des fraudes. En tout cas, je vous prends la parole. Merci. Monsieur Mouissa, vous êtes ici avec nous. Quelles sont les difficultés que vous connaissez dans cette évaluation des examens d'État par rapport aux élèves et aux enseignants? Parce qu'aujourd'hui, là, déjà, on perd. Ça. Les élèves ont peur, donc les enseignants ont peur. Même les chefs d'établissement, ils ne sont pas à l'aise. Même les parents. Merci beaucoup pour Je pense que M. Alcott a essayé de parler de manière générale des enjeux, mais je voudrais revenir un peu sur le mot enjeu. Parce que vous avez parlé des difficultés. Tout à fait. Mais enjeu va au-delà des difficultés. Parce que les enjeux, on voit les conséquences qui peuvent arriver. Suite à une décision quelconque ou à un événement. Ça peut être des conséquences très bonnes ou bien des conséquences mauvaises. Tout à fait. Et quand on a des conséquences mauvaises, c'est là qu'on commence maintenant à épingler les difficultés. Les difficultés, Donc quand on parle des enjeux ici, nous n'allons pas seulement voir le côté négatif, mais on doit aussi voir les côtés positifs dans l'organisation des épreuves d'État. Mais malheureusement, dans les organisations des examens d'État, vous allez vous rendre compte que les côtés négatifs est prédominant par rapport au côté positif. C'est là que M. Walter a dit qu'il faut se battre surtout contre le fraude, tout ça, et il a souligné un point très important. Les examens d'État, moi j'ai toujours dit l'examen d'État c'est comme un miroir. Pourquoi un miroir? Parce que ça permet d'abord à l'élève de s'évaluer lui-même. Ça permet à l'État d'évaluer l'élève par rapport aux matières que l'État a proposées aux enseignants, que lui-même a embauché. Parce que l'éducation, c'est l'affaire de l'État. Donc, l'État vérifie, est-ce que les enseignements que j'ai donnés ou les enseignements que j'ai confiés à M. Alain, à M. Léonard, est-ce qu'il a assumé cette tâche correctement. C'est comme ça que l'État prévoit ces examens-là. Et, M. Walport l'a dit, c'est pour aussi certifier, donner l'égalité des chances à tout le monde. Après le cycle, chacun sait que j'ai mon diplôme, je peux postuler à X entreprise, tout ça. Tous nous avons l'égalité des chances. C'est ça même la raison d'être des examens d'État. Mais vous allez vous rendre compte que nous avons déjà dévié même dans l'objectif des examens d'État. Aujourd'hui, quand vous vous rendez compte, M. Alcott l'a dit, vous avez des enseignants
jusqu'à présent, qui sont en train d'enseigner la dissertation. Certains sont même, je pouvais vous citer un, mais comme on est déjà sur le plateau, en direct, je ne peux pas citer. Il y a un enseignant d'une école où je suis allé en visite. Je le trouve, il est en train d'introduire, il y a 2 ou 3 jours, il introduit maintenant la dissertation. Au tableau, il écrit même définition de la dissertation. Mais pendant ces temps, est-ce que nous, les enfants, ont besoin de la définir encore la dissertation? Les enfants n'ont pas besoin de définir. Les enfants ont besoin de comprendre comment disserter. Et vous voyez aujourd'hui avec l'examen d'État, chaque fois que vous descendez sur le terrain, d'ailleurs demain je pense que les journalistes de RTMA vont descendre. Regardez même la qualité du français des élèves que nous produisons. Il y a des élèves qui sont incapables de vous dire ou bien de tenir juste 5 minutes en train de fignoler la langue française. C'est devenu vraiment honteux. S'ils ont encore la difficulté pour parler, pas même 6 ans, on peut aller à 12 ans. L'école primaire, aujourd'hui il y a même l'école maternelle. On commence 3 ans à l'école maternelle, 6 ans à l'école primaire, 6 ans à l'école secondaire, ça fait 15 ans. Vous passez 15 ans ou 18 ans sur les bancs de l'école et vous avez du mal même à conjuguer le verbe avoir au temps présent. Nous avons des candidats comme ça. C'est comme ça que nous allons ici mettre d'abord les côtés positifs à côté. Hein? Nous allons mettre ça de côté. Non, nous allons en parler. S'il y a des côtés positifs, il y en aura, on pourra peut-être en parler, mais je pense que nous devons ramener les gens à la conscience. Et c'est en mettant beaucoup plus l'accent sur les côtés négatifs que nous allons essayer d'échanger un peu certaines consciences. C'est comme ça que j'ai loué cette émission. Parce que quand on parle des sujets comme ça, ça touche et les encadreurs, et même les promoteurs d'école. Il y a des promoteurs d'école jusqu'aujourd'hui qui sont en train de chercher le circuit pour la dissertation. On ne va pas en citer, donc nous allons en parler. C'est normal, il faut que nous puissions en parler. Quelle est la difficulté que les parents ont maintenant? Prenons d'abord les parents. En tout cas, parce qu'aujourd'hui, nous sommes rendus compte que dans certaines écoles, les enfants payent par trimestre. Ils payent par trimestre. Et aussi pour que les chefs d'établissement puissent donner les macarons aux élèves, on leur exige. Et on leur exige quoi? On leur exige de payer l'argent. Est-ce que les parents auront quand même la possibilité de payer les troisième trimestre ou comment? En tout cas, c'est Alain. Je vous dis, c'est très choquant. Je vous dis, il y a certaines écoles et certains chefs d'établissement qui se comportent comme les diables. Je m'excuse avec les termes. Pendant cette période, malheureusement cette année, jusque-là, on n'a pas encore payé pour les finalistes. Mais, par exemple, prenons seulement la répartition de frais. On dit 95 000 pour la première tranche et le 55 000 pour la deuxième tranche, pour l'examen d'État. Mais il y a certaines écoles qui sont allées au-delà. D'abord, ça, c'est pour l'examen d'État. C'est pour l'examen d'État. D'abord pour le FIP. Oui, parce qu'il y a des écoles où ils ont demandé par trimestre 650 000. Donc, je voulais chuter par là. C'est pourquoi j'ai dit enjeu socio-économique. Il y a aussi un problème par rapport à ça. C'est enjeu socio-économique. C'est parmi les types d'enjeux. C'est-à-dire, quand vous demandez, prenons un parent qui a un enfant ici, c'est au collège. Un parent qui a un enfant, par exemple, au Royal, un parent qui a un enfant, je ne sais pas moi, à Mwanga, il a par exemple 4 enfants en 6e. Et vous les exigez de payer donc de tels montants-là. Vous voyez que et puis il faut épirer, il faut terminer. Il faut terminer tout. Mais moi, ce que je regrette, c'est quoi? Les enfants vous payent tout. Mais vous ne payez pas les enseignants qui encadrent ces enfants-là. Et puis, au-delà de ces frais-là, vous demandez même l'argent des circuits. C'est quel circuit que vous demandez? Imaginez. Vous avec nos chefs d'établissement. Et puis, même dans la dissertation, il faut demander l'argent. Est-ce que même la dissertation, vous demandez l'argent des circuits? Quel circuit? Vous voyez comment est-ce que vous faites souffrir les parents? C'est difficile. Vous avez demandé beaucoup d'argent. Les courageux écrivent même des communiqués. Oui. Les parents, ils disent, ils ont des termes qu'ils utilisent là-bas, que non, c'est la pratique. De faire des pratiques, des soirs comme ça. Les problèmes, c'est quoi? Vous êtes envoyé... Moi, en tout cas, ce sujet ici, je peux dire c'est complexe. Pourquoi je dis complexe? Même les inspecteurs sont aussi inscrits, inclus. Je m'excuse, ils sont aussi inclus dans cette thématique. Pourquoi? Je vais dire ce que je connais
vous êtes chef de centre. Les inspecteurs ne sont pas là-bas, je crois. Hein. Je vais m'expliquer. Ce sont des gens qui ont une bonne formation. Je vais m'expliquer. Okay. Je sais qu'ils ont l'éthique et la déontologie. Vous êtes libre. Mais il y a quelque chose qui manque. Okay. Vous êtes chef de centre. Oui. Vous voulez qu'on vous donne l'argent d'accueil. On va vous accueillir par qui? C'est l'État qui vous a envoyé, qui vous a donné cette mission, allez superviser l'examen d'État dans tel centre. Mais vous exigez au préfet de vous donner l'argent de l'accueil. Et le préfet va trouver cet argent là où? Peut-être ces enseignants ils ne sont pas encore payés. Mais vous leur demandez encore qu'on vous ajoute encore quelque chose. Ce sont ceux-là qui occasionnent même la corruption. Peut-être c'est pour de l'eau quand même. Pour de l'eau, est-ce que vous pouvez... Quand l'État vous a envoyé... L'État, quand il vous a donné même les transports. L'inspecteur ne peut pas quand même passer son temps là-bas. Je crois que ça sera... Donc, c'était Alain. Donc, vous voulez me dire que dès qu'on vous donne une mission d'aller superviser quelque part, il faut qu'on vous donne de l'eau. Non, bon, moi, je peux quand même me rechercher. Mais c'est ce qu'on a toujours dit, la corruption morale. Voilà. Le premier jour, je sais qu'aujourd'hui les inspecteurs ont une réunion avec les préfets, n'est-ce pas? Oui. Le premier jour, on vous donne déjà la mise en place. Les élèves finalisent. Voilà. Tout ça. Quand on vous donne aujourd'hui quelque chose, non, chef de centre, prenez quelque chose. C'est déjà la corruption qui commence. Nous dénonçons ça. Nous devons former nos enfants parce que les enfants que nous formons aujourd'hui, ce sont ceux-là qui vont nous remplacer demain. Maintenant, quand nous formons les enfants dans la corruption, on est en train de tuer même l'enseignement dans notre pays, pourquoi pas dans notre province. Si vous êtes chef de centre, prenez cet argent-là qu'on vous a donné. Point barre, donc par l'inspecteur principal provincial. Vous avez une mission, terminez, rentrez. Quand vous demandez, vous savez, avec le préfet, quand l'inspecteur demande 10 000 francs pour l'accueil ou bien pour de l'eau, lui va demander 30 000. Et les enfants aussi vont demander à leurs parents combien? 50 000. Et c'est tout quand ils demandent à la maman aussi ajoute, au lieu de 50 000, ça devient 100 000. Vous voyez comment est-ce que la corruption... 10 000 est parti. 10 000 est parti pour jusqu'à 100 000. Alors, monsieur Moussa, il y a des enfants, l'autre a donné des raisons par rapport aux parents. Il y a des enfants qui seront dans les centres des examens d'État et ils s'entendent à beaucoup de choses. Ils sont paresseux, ils ne lisent pas, ils ne savent pas qu'est-ce que ça doit se passer. Alors, ils vont collaborer ou bien qu'est-ce qui doit se passer là-dessus? Bon, c'est ce que nous décourageons. Généralement, aujourd'hui... la question qu'il faut se poser, d'où vient cette paresse vis-à-vis des enfants? Vous avez été élève, nous tous ici on a été élèves. Regardez la manière dont nous on a étudié, la manière dont nous on s'est poumonné pour avoir nos diplômes d'État. Vous allez vous rendre compte que c'est très différent de la réalité actuelle. Pourquoi? Parce que déjà dès le départ, imaginez quand on rentre au mois de septembre, les enseignants inculque déjà dans les chefs des élèves, soit disant, bon, nous allons travailler l'examen d'État pour vous. C'est cela qui a même la source même de la corruption. Parce que l'enfant qui va aux examens d'État... Et puis l'enfant se retrouve paresseux. Voilà, sachant que derrière lui, il y a un enseignant, il y a un chef d'établissement qui va demander l'argent de circuit, il y a un inspecteur qui va peut-être frauduleusement leur donner les items avant même le jour de l'examen. Vous allez vous rendre compte que c'est de là qu'est venue même cette paresse là. Les enfants ont vu cette facilité de la corruption, de la tricherie et même des fraudes, et ils s'adonnent aussi tranquillement à cette pratique-là. Et ce n'est pas seulement les élèves, mais il y a aussi les surveillants qui surveillent les examens d'État. Ils sont là. Comment est-ce que ces surveillants-là peuvent accepter que les élèves qui viennent puissent entrer avec des téléphones? Et d'ailleurs, le téléphone sera vraiment, je lis quand même les circulaires, le téléphone est strictement interdit au centre. C'est interdit. Ce n'est pas la première année, M. Alain, c'est communiqué, ça s'est dit, mais la réalité sur terrain, vous allez voir que les premiers même à faire entrer ces téléphones, ce sont les surveillants qui cassent même des téléphones pour les élèves. Et vous allez voir qu'après, on lui donne des 1000 francs, des 500, et il est content. Vous allez faire des enquêtes, vous allez vous rendre compte que si on désigne un enseignant comme surveillant, il est content. Il se dit, en tout cas, je vais me faire de l'argent. Donc, pour lui, aller surveiller l'examen d'État, c'est se faire de l'argent, monsieur Alain. Moi, je condamne ces gens-là. C'est eux qui favorisent... Et puis ici, les surveillants aux examens d'État, ce ne sont que des enseignants de l'école primaire. Imaginez. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Déjà, l'enseignant de l'école primaire qui accepte d'être corrompu,
C'est lui qui doit former l'enfant. Surtout qu'ils sont encore dans la gratuité. Ça sera. Monsieur Alain, les enseignants sont quand même. Non, bon, les enseignants. C'est vrai, nous sommes dans la gratuité, mais ils sont à l'école primaire. Papa, il y a une déontologie, il y a l'éthique, il y a la morale. Vraiment. Peu importe le salaire que vous avez, vous ne pouvez pas accepter de vous laisser corrompre par. On vous corrompt avec 1000 francs, monsieur Alain. Non. Avec 5000 francs. Bon, avec les 5000, vous allez construire quoi? Vous allez payer une moto ou une voiture avec les 5 000. Et puis ici, pour le moment, je vous informe que lorsqu'il y aura des surveillants qui vont, donc des superviseurs qui vont passer dans des salles, même l'inspecteur doit passer et qu'on surprend un enfant avec le téléphone, directement, d'abord, les surveillants sera suspendu. Voilà. Sur place, là, non, pas même les suspendre, monsieur Alain, on peut aller au-delà. Oui. On l'arrête. Oui. Moi, je pense qu'on ne peut pas continuer à encourager ces genres de pratiques. Les suspendre, bon, il peut se rechercher à gauche, à droite, il trouve quelque chose. Si on l'arrête, les autres vont prendre pour exemple. Et vous allez voir qu'on va commencer à diminuer un peu. Et si c'est l'inspecteur qui passe, qui arrête un surveillant. Maintenant, si c'est l'inspecteur lui-même qui favorise cette fraude-là, qui viendra le surveiller? Imaginez. C'est ça c'est là qu'il y a un problème. Parce que M. Walcott a souligné. Dans cette affaire, il y a les parents. Imaginez un parent qui donne l'argent facilement pour les circuits. Pour les circuits, imaginez. On écrit même, il dit non, l'argent. Moi, je connais une école que je ne peux pas citer, où ces frais-là est reconnu même, frais des circuits. Imaginez. On n'a même pas changé de nom, frais des circuits. On exige même aux finalistes d'aller chercher des téléphones. On exige, tu n'as pas de téléphone, bon, tu n'es pas considéré comme notre élève. Vous voyez, c'est compliqué. Pire que ça, ce sont nous les encadrés, enseignants, qui travaillons même l'examen d'État. C'est comme ce sont des enjeux que nous devons savoir. Monsieur Walcott, il y a des enfants qui, comme Monsieur Miza venait de parler, il y a des enfants qui donnent l'argent pour les circuits, qui s'attendent que les enseignants puissent travailler pour eux. Mais quand ils trouvent, parce qu'il y a des inspecteurs qui sont formés, je vous dis que pour ce moment, je ne sais pas si ça doit se passer. Les inspecteurs sont vraiment bien outillés. Et qu'il arrivait que ces enfants-là ne parviennent pas à voir maintenant des réponses, à voir ces circuits-là. Qu'est-ce qui doit se passer? Monsieur Alain. Parce qu'il y a du sérieux, parce que dans les centres où nous pouvons nous retrouver, nous comme costauds là-bas, ce n'est pas facile de nous corrompre. Monsieur Alain, je vous dis, c'est compliqué avec nos élèves d'aujourd'hui. Ok. Prenons par exemple, vous êtes chef d'établissement. Oui. Et puis vous savez que c'est ce qui fait qu'il y a de ces élèves-là qui arrivent même par détruire des écoles. Il y a des écoles qui sont été brisées. C'est ce que je voulais d'ailleurs souligner. Oui. Nous, les encadreurs. C'est quelque chose à décourager. Oh oui, nous encadreurs, nous sommes aussi à la base. Un parent qui est venu inscrire son enfant dans votre école. Oui. Il y a déjà un enseignant qui commence dès le départ. Petit, ne vous en faites pas. Je vais travailler pour vous. Est-ce que vous encouragez cet enfant-là à étudier ou vous le découragez? Vous le découragez. Oui. Donc les enseignants qui sont dans de telles pratiques-là, non, il faut les arrêter. Vous comprenez? Il faut les suspendre. Oui, il faut les suspendre. Moi, j'ai toujours dit, parfois, il faut peut-être instaurer le système de caméras dans des centres d'examen. Il faut qu'il y ait des caméras. Des caméras de surveillance. Oui, c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, la technologie évolue. En tout cas, là, je salue même notre ministre de l'enseignement, Malou. Il fallait instaurer ce système-là. Vous êtes dans un centre de santé, vous détectez un élève qui a le téléphone. Quand vous le détectez comme ça, directement, vous l'arrêtez, vous prenez le téléphone. Aujourd'hui, comme M. Moussa vient de le...